Et quels sont les effets indésirables des anti-inflammatoires dans notre organisme? Ok. Tout médicament comprend un effet indésirable qui est parfois lié à son mécanisme d'action. Donc, quand le médicament est dans l'organisme, il va aller agir sur ce qu'on appelle une cible. Et dans le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont diminuer, ils vont bloquer la production de ce qu'on appelle les prostaglandines. Donc, ces prostaglandines, ce sont des substances que l'organisme produit quand il y a l'inflammation. Maintenant, même en dehors de l'inflammation, il y a des prostaglandines qu'on va considérer comme bonnes pour le fonctionnement de l'organisme. Donc, il y a deux types de prostaglandines. Les prostaglandines qui sont physiologiquement, naturellement présentes pour aider l'organisme à fonctionner. Il y a des prostaglandines qui sont produites en cas d'inflammation. Donc, vous voyez donc qu'en s'attaquant à la production des prostaglandines, les anti-inflammatoires stéroïdiens, dans leur grande majorité, ne vont pas toujours faire la distinction entre les deux et vont à la fois empêcher les bonnes et les mauvaises prostaglandines. Or, les bonnes prostaglandines sont impliquées, par exemple, dans quoi? Au niveau de l'estomac. Il y a ce qu'on appelle l'acide gastrique et la muqueuse gastrique. L'acide gastrique est produit par l'estomac pour favoriser, par exemple, la digestion. Or, comme le mot l'indique, c'est un acide. Donc, ça peut ronger la paroi de l'estomac et causer, par exemple, des ulcères, des blessures ou une hémorragie et autres. Donc, le même estomac produit aussi ce qu'on appelle la muqueuse gastrique ou le mucus gastrique. C'est pour protéger cette muqueuse gastrique-là des effets indésirables de l'acide gastrique. Donc, en diminuant les prostaglandines au niveau de l'estomac, ça va diminuer le mucus produit par l'estomac pour se protéger, et ce qui va donc faire que l'estomac sera plus exposé à l'acidité de l'acide gastrique. Donc, c'est comme si vous avez peut-être un gant et puis vous avez un acide, vous versez sur le gant. Si le gant est assez résistant, ça ne va pas atteindre votre main. Mais si on enlève le gant ou si on diminue l'épaisseur du gant, vous versez la même quantité d'acide, forcément, ça va vous toucher en dessous. Donc, ça, c'est un effet au niveau de la muqueuse gastrique. L'autre effet, c'est au niveau des reins. Les prostaglandines sont aussi impliquées dans le flux rénal, le flux de sang qui passe au niveau des reins. Donc, ça pourra, les anti-inflammatoires pourront avoir un impact négatif sur le fonctionnement des reins et conduire à la longue, s'ils sont mal pris, à une insuffisance rénale. Et en dehors de ça, on peut aussi avoir un impact au niveau de la circulation du sang. Donc, les anti-inflammatoires ont des propriétés qu'on appelle anti-agrégantes plaquettaires. Ça veut dire que ça fluidifie le sang, en fait. Et qui dit fluidifier le sang dit quoi? Si vous avez une blessure, une ouverture, si le sang est plus fluide, la conséquence c'est que forcément, il y aura plus facilement hémorragie si vous vous blessez. Donc, il y a un risque hémorragique beaucoup plus élevé avec la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord, docteur.